Bonjour à tous et déjà merci d'écouter ce tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment faire pour créer un nouveau raccourci clavier et l'associer à une action. Si vous utilisez le Mac et VoiceOver, il vous est possible de créer un raccourci clavier et de l'associer à une action, ce qui peut être très utile. Par exemple, pour ouvrir Safari, il faut aller dans le dock, aller sur Safari et enfin appuyer sur Enter et Safari s'ouvre. Moi, je voudrais pouvoir ouvrir Safari grâce à un raccourci clavier que je réaliserai, un raccourci clavier que je pourrai réaliser peu importe où je me trouve sur mon ordinateur. Je souhaite que ça fonctionne si je me trouve dans la fenêtre Documents. Je souhaite que lorsque j'appuie sur la touche Option plus A, ça ouvre Safari peu importe où je suis dans mon ordinateur. Pour ajouter ce raccourci clavier aux fonctionnalités de VoiceOver, il est tout d'abord impératif que VoiceOver soit activé sur votre ordinateur. Ensuite, ouvrez la fenêtre qui vous permet de modifier les réglages de VoiceOver, l'utilitaire VoiceOver en réalisant le raccourci clavier CTRL Option plus F8. Ouverture de l'utilitaire VoiceOver. Utilitaire VoiceOver. Utilitaire VoiceOver. Fenêtre. Catégorie d'utilitaire. Table. Rendez-vous sur la rubrique Commandeur et ensuite sur l'option Clavier. Utilitaire VoiceOver. Verbosité. Parole. Navigation. Web. Son. Effet visuel. Commandeur. Bras. Commandeur. Sur trackpad. C'est le pavé numérique. Clavier. Onglet. Une fois dans l'onglet Clavier, vous pourrez entendre une case intitulée Activer le commandeur clavier. Cette case doit être cochée. Activer le commandeur clavier. Cocher. Case à cocher. Lorsque vous ajoutez un raccourci clavier à VoiceOver, celui-ci doit être obligatoirement accompagné de la touche Option. Par exemple, pour aller au dock, c'est un raccourci VoiceOver que nous utilisons. Ce raccourci est CTRL Option D. La touche Option est l'une des deux touches VoiceOver, communément appelée VO. À droite de la case à cocher Activer le commandeur clavier se trouve un menu qui vous permet de choisir quelle touche Option vous souhaitez associer au raccourci clavier. La touche Option de gauche, la touche Option de droite ou les deux. Une fois que vous avez choisi quelle touche Option vous allez affecter à votre nouveau raccourci, appuyez sur le bouton Ajouter. Appuyez Ajouter. Bouton. Une nouvelle fenêtre apparaît alors à l'écran. Votre curseur se place automatiquement dans un champ de texte. Appuyez maintenant sur la lettre qui doit réaliser l'action que vous souhaitez. Dans ce cas-ci, je veux que lorsque j'appuie sur Option plus A, Safari s'ouvre. Je vais donc appuyer sur la lettre A. Utilitaire. A. Avec CTRL Option flèche droite, je me déplace sur Commande, bouton de menu local. Utilitaire. Commande bouton de menu. Avec CTRL Option barre d'espace, où j'ouvre le menu, je descends ensuite avec la flèche bas jusqu'à Commande personnalisée sous menu. J'appuie donc sur la flèche droite et je descends ensuite sur Ouvrir l'application. Enfin, pour terminer, je choisis Safari. Menu. Général, information, navigation, texte, sous web, sous rechercher, sous tableau, sous tailler position, audio, sous braille, sous effet visuel, parole, sous point de navigation, commande personnalisée, sous menu, commande personnalisée, sous menu, ouvrir l'application, point de suspension. Présentation par liste, tableau. Vous êtes actuellement sur Keynote Application. Safari Application. 4 mai 2018, commandeur clavier. Maintenant, peu importe où je me trouve dans mon ordinateur, lorsque j'appuie sur les touches Option plus A, Safari s'ouvre. Par exemple, je suis maintenant dans mes documents, je vais ouvrir Safari en réalisant le raccourci clavier Option plus A. 2018, document, dossier. Vous êtes actuellement sur navigateur. Pour commencer l'interaction avec ce Safari, J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Vous avez la moindre question sur ce tutoriel, alors surtout, envoyez-moi un mail à l'adresse vincent@fondationaic.be. vincent@fondationaic.be. À très bientôt pour d'autres conseils technologiques.